sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Tante Solo. Aujourd'hui, c'est un déballage, mais un déballage, un très gros déballage, très gros jeu. Projet Gaïa. C'est dans l'univers de Terra Mystica. Je ne connaissais pas Terra Mystica, on m'en avait beaucoup parlé, on m'a dit beaucoup de bien de ce jeu. Et lui, le projet Gaïa, paraît-il que c'est à peu près dans la même mécanique, ou je ne sais pas trop. En tout cas, on m'a dit que c'était le penchant de Terra Mystica, mais côté univers de l'espace, science-fiction, d'exploration de planètes, et c'est ce qui me plaisait dans le projet Gaïa. Donc, j'ai acquis ce jeu, et j'ai très hâte de pouvoir vous faire découvrir les composantes de ce jeu. Un jeu qu'une boîte très très lourde, donc beaucoup de matériel. Puis, il y aura peu de temps, je voulais vous dire la raison pourquoi est-ce que je commence la vidéo avec moi-même à l'écran. C'est que j'ai un ami qui me disait qu'il regarde beaucoup mes vidéos. C'est un gars qui ne s'intéresse pas du tout aux jeux de société. Dommage. J'ai bien essayé de le convertir, mais il n'y a rien à faire. Mais c'est pas grave. Il suit quand même les vidéos. Je trouve ça intéressant. C'est très gentil de sa part de s'intéresser quand même à ce que je fais. Puis les commentaires qu'il me dit, c'est qu'à chaque fois qu'il regarde mes vidéos, il ne me voit pas, sauf avec les commentaires que je dis je trouve ça intéressant, puis il trouve que je mets beaucoup d'enthousiasme dans mes déballages, puis qu'il aurait bien aimé voulu voir mon visage quand je fais mes déballages. Mais c'est ça, voilà, voici mon visage. Oui, j'ai très hâte de déballer ce jeu, mais c'est juste le temps de la présentation parce que là, je vais arrêter la vidéo et réinstaller le tout pour qu'on puisse le voir, comme à l'habitude, au-dessus, pour que vous puissiez bien voir les composants. Alors, à tantôt. Alors voilà, je suis installé pour pouvoir commencer le déballage. Mais avant toute chose, avant de commencer, petite information, comme j'ai dit, projet Gaïa dans l'univers de Terra Mystica. Et là, vous pardonnerez mon allemand. Et le jeu est fait par Elge Ostertag et Jens Drogenmüller. Et un jeu édité par Pureland et Zeven Game. Si on retourne la boîte, vous allez voir, c'est pas le matériel qui manque. Ok, je vais monter ça pour le parce qu'à cause de la pellicule plastique, le reflet. Alors, c'est un jeu de 14 ans et plus, de 1 à 4 joueurs pour 60 à 150 minutes. Et ici, vous remarquerez le mode solo par Automa Factory. Oui, moi, aussitôt que je vois Automa Factory, c'est sûr, c'est vendu. J'adore ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant avec les jeux comme le très connu Sight. Donc, j'espère, j'ai beaucoup d'attentes dans ce jeu à cause de l'Automa Factory. Donc, on ouvre ça, parce que quand on veut finir, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de bâtiments en plastique, beaucoup de tuiles, beaucoup de choses. Oh! Ouais, vous savez, les boîtes, hein? Quelle qualité de la boîte! Oh là là! C'est un jeu qui est assez dispendieux. Ok, je vous dis tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oui, un jeu assez dispendieux. Donc, faut y passer comme il faut. Mais, moi, par rapport à l'Automa Factory, pour moi, c'était un incontournable. Après, en même temps, pour vous dire, c'est un très joli cadeau pour la fête du 15 janvier
Offert par ma maman. Très jolie boîte et pas très difficile à ouvrir. Et la qualité de la boîte est terriblement bien faite. Un carton très solide. Oh là! Bon, je sais pas par trop commencer. Quand des pions, il y en a beaucoup de bâtiments pour chacun des joueurs, des cubes, et je crois qu'ils sont en plastique. Ça va tenir les pieds. Je mets ça de côté. Un petit paquet de cartes, mais c'est pour l'automate. Je mets ça de côté. Beaucoup de sachets de plastique. Évidemment, avec tout ce qu'il y a. Donc, on va commencer avec les tuiles des joueurs. Ce sont les plateaux des joueurs. Et chacun des plateaux est recto verso, mais pas le même peuple. Ici, on a les Terranium. Ici, on a les Lantina. Bien fait, le plateau, carton bien fait. C'est pas un carton très mince. Bon, ok, peut-être que j'aurais aimé peut-être que ce soit creusé, parce que toutes nos pièces vont aller là-dessus. Mais, en tout cas, de selon ce que j'ai lu, c'était pas très grave, même si on déplaçait par erreur, parce qu'on peut pas se tromper. Bon. Alors, ça fait déjà deux peuples. Ici, les Tatelons, les Abbas, les Géodames, les Baltacs. Et là, les choses là, sont un peu différentes. Ils ont des capacités différentes chacun. J'ai-tu nommé l'autre? Les Géodames, oui. Ici, les Trajhala, l'Essin, les Xenos, les Gling, et pour finir, les Fierac, et les androïdes fous. Alors, si on calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6 plateaux de joueurs en double parce qu'ils sont recto verso. Donc, il y a 12 peuples que vous pouvez choisir pour commencer le parti. Alors, c'est déjà pas mal. Oh, puis il y en a d'autres ici. Il y en a d'autres ici. Les Itars et les Devla. Donc, 14. 7 plateaux. 14 peuples que vous pouvez contrôler. C'est bien. Ça a beaucoup de rejouabilité. Ici, un plateau. Très joli plateau. Je vais vous dire tout de suite, là, juste au toucher des cartons, des plateaux de joueurs, puis du plateau de jeu ici, le carton est d'une excellente qualité. Le toucher, il y a un fini dessus. Je veux dire, pour le prix, là, on en a pour notre argent. Regardez le dessin ici, de toute beauté. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, les 14 peuples qu'on les a ici. Wow! À ce côté, on a les règles. Ce côté ici. Bien sûr, c'est en français. Parce que, vous me connaissez, moi, je veux mes jeux en français, autant que possible. Donc, ici, c'est le livre de règles de jeu. Pour commencer.
C'est bien décrit. Beaucoup d'illustrations pour qu'on regarde, c'est clair. J'adore quand il y a beaucoup d'illustrations pour nous donner des exemples. C'est parfait. Puis tout de suite, ça a l'air compliqué comme jeu, mais j'ai regardé une vidéo. Quelqu'un a fait une présentation en français. Et c'est vraiment pas beaucoup de choses à arrêter, mais pas compliqué. Comme beaucoup de jeux, ça fait peur quelquefois, mais dans le fond, si vous jouez quelques parties, quelques tours même, dans une partie, après 3-4 tours, vous avez pogné la Twitch. Puis, 19, 20, 21, 23 pages, 24 pages avec l'index en arrière ici. J'ai vu des jeux avec beaucoup plus de pages que ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le faction automa. Ah, ok. L'aide de jeu automa. C'est bien. Ici, c'est les règles solo pour l'automa. Alors, vous voyez que c'est vraiment. Ils ont vraiment cherché. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont perfectionné pour avoir un mode solo, qui n'ont pas une variante solo. C'est comme s'il y avait, on jouait contre une intelligence artificielle. Bon, pour le reste, vous allez avoir des tuiles à dépuncher. Donc ici, on a les fameuses tuiles pour faire le plateau de jeu. Je vais en dépuncher un. Ok. C'est pas recto verso. Bon petit carton, pas excessivement épais, mais quand même, le fini de la tuile est très bien fait. C'est ce qui fait peut-être aussi qu'il va, quand on du fini, qu'elle va devenir plus résistante. Belle couleur, beau design dessus. Donc là-dessus, rien à dire, très beau. Beaucoup de petites tuiles que je peux absolument pas vous expliquer pour le moment. Même si j'ai écouté une vidéo, j'ai pas assez retenu pour tout vous expliquer. Ah, il y a des tuiles qui sont recto verso. Il y a des petites planètes ici à part. Celle-là, elle ne l'est pas recto verso. Ouais. Ça, je crois que c'est un autre plateau pour faire des calculs de ressources, je crois. Quand même assez volumineuse. Ah, c'est pas un tout verso, mais quand même. Ils ont quand même peaufiné les tuiles. Regardez, c'est de toute beauté, là. Ça sert à rien ce côté-là, mais c'est beau, là. Je veux dire, ils ont bien fait ça, là. Ils ont pu laisser ça en noir, puis c'est tout, mais non, ils se sont dit, tant qu'à faire de quoi de beau, faisons-le jusqu'au bout. Donc là-dessus, rien à dire. Franchement, à date, 1-1 pour ce qui est des tuiles. Je vais couper le temps de tout déballer ça pour vous montrer ça en détail. Je reviens. Bon, écoutez, on va continuer, ben je vous dis, il y a de la pièce dans ça et tout est en plastique. Quand on dit c'est un jeu de cube en bois, pas celui-là, c'est un jeu de cube en plastique parce que toutes les pièces, c'est du plastique et de la bonne qualité en parlant de ça. C'est pas, bon, je veux pas être méchant là,
Mais c'est pas du Terraforming Mars, là. Parce que les petits cubes qu'on retrouvait dans Terraforming Mars, qui se décolorent, là, qui se dépeinturent, là, ben, pas ça. C'est vraiment des pièces de plastique moulées au complet de la couleur, donc ça se dépeinturera pas. Alors voilà, c'est ici qu'on a les bâtiments d'un joueur. Je vous ferai grâce de j'ai pas déballé les autres, là, mais on a pour les 6 joueurs, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. En plus que ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 couleurs pour, parce que quand même c'est combien j'ai dit, c'était de 1 à 5 joueurs. Je sais pas pourquoi c'est 7, donc j'avais le choix de 7 couleurs. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ici, les bâtiments. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est qu'ici, on a des mines. OK, les petits bâtiments ici. Je sais pas si on peut peut-être les montrer comme ça un petit peu. Facile. Ça, en plus gros ici, le plus gros ici, c'est l'Institut planétaire. OK? Ici, vous avez des académies. Ouais, des académies. Ensuite, non, excusez. C'est des comptoirs de commerce. Des comptoirs de commerce, ceux-là ici. Ici, c'est des académies. Ici, on a des labos de recherche. Des labos de recherche. Ici, je crois que ce sont des des Gaïa formation. Des Gaïa formation, c'est ça. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas présenté? Ici, ce sont les 7 pions joueurs. De plus, pour la même couleur, les petits cubes ici, ce sont des cubes satellites, qui représentent des satellites que vous pourrez aller mettre dans l'espace pour relier des planètes entre elles que vous aurez soit de contrôle. Alors, comme j'ai dit, c'est vraiment du plastique super, très bonne qualité. À date, la qualité, je vous dis. Ici, on a un seul pion qui est un drôle de nom. C'est un pion espérite. Un pion espérite. Bon. C'est très important, ces pions-là. Il y en a beaucoup. Ce sont des pions de puissance. Il y a 50 petites rondelles mauves comme ça, des pions de puissance, et c'est avec ça que vous construisez vos bâtiments, je crois. Je suis toute réserve, là, si je me souviens bien dans la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici des pions pour des marqueurs de crédit. OK? C'est des petites rondelles de plastique. Ici, c'est des marqueurs de connaissance. Des marqueurs de minerais. Et ici, je vais vous les ouvrir parce que c'est quand même spécial. Ce sont des cubes d'intelligence quantique. C'est vert. Ben, il manque comme c'est carré, mais il manque comme une petite pièce carrée. On dirait un Rubik's Cube. Donc, c'est bien fait. Tout en plastique encore. Qu'est-ce que j'ai pas montré dans les pions? Écoutez, ici, comme j'ai dit, ici, il y a tous les petits cubes de toutes les couleurs. Alors, je répète qu'il y a du bleu, du blanc, rouge, brun, jaune et gris. Ça, c'est pour les pièces, pour les joueurs. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? Les cartes. Je vais vous montrer les cartes. Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais ils servent uniquement pour l'autobot. Alors, on a ici des cartes d'aide de jeu. OK? Juste vérifier une chose, là. Pour être sûr de ne pas vous induire en erreur sur quelque chose. Je
je vais vérifier sur la boîte. Moi, j'ai bien dit c'était de 1 à 4 joueurs, je pense. Je n'ai pas marqué ici dans le livre. Alors, je pense que c'est bien ça. C'est de 1 à 4 joueurs. C'est pour ça qu'il y a seulement 4 cartes d'aide recto verso. Ici, on a l'ordre du tour pour les joueurs. Alors, on voit bien qu'il y a de 1 à 4, donc c'est sûr, de 1 à 4 joueurs. Ça ici, c'est la carte de terraformation. Ça vous dit quelque chose, terraformation? Ben oui. Et ça, c'est pour l'automa, qui va servir à l'automa. Ici, on a les 7 cartes factions pour l'automa. Donc, l'automa, ça va être représenté ici par une de ces cartes-là, je pense. Et ici, on a le paquet de l'automa. Et selon ce que j'ai vu, et là, encore là, parce que j'ai pas vu d'exemple de partie de l'automa, ce que j'ai vu, c'est qu'on retourne les cartes ici comme ça. Et la prochaine carte que je vais retourner, ici, il y a une action ici, et le petit point vert va signifier que l'action ici va se produire ici, à la droite. Toutes les cartes que je tourne ici, comme ici encore, oui, c'est ça. Puis s'il n'y en a pas, ben, il y a quelque chose ici qui se passe aussi. Oh, ici, ces 3 actions-là vont se faire. Mais là, je me trompe. Attendez. J'ai dit ça comme ça. Ensuite, elle s'en va là. Elle s'en vient ici. L'action ici se fait. Elle s'en va là. Elle arrive. Elle s'en va ici. Elle arrive. Donc, les 3 actions ici vont se faire quand il y a 3 points verts. Et ainsi de suite. C'est ce que j'ai vu un peu sur Internet. Donc, l'automa va se passer ici. Je vais en apprendre plus. Mais je ne sais pas du tout si je vais pouvoir vous faire une démonstration de partie parce que ça va être immense. Donc, je ne sais pas si je vais être capable de pouvoir vous filmer. Mais par contre, je pourrais peut-être vous en faire une critique. Mon opinion du jeu. Alors voilà. Ben c'est tout pour Agent Gaïa dans l'univers de Terra Mystica. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.